Voilà pourquoi il faut revenir sur cette connaissance de Dieu, parce qu'en réalité, la cause des causes de tous nos mal-êtres, de tous nos malheurs, de toutes nos crispations, de toutes nos frustrations, de toute notre stress, de toute notre anxiété, de toute notre insatisfaction, de toute notre ingratitude, de tout notre sentiment de manque, de toutes nos plaintes, de toutes nos doléances, c'est toujours la même chose. Il y a une représentation de Dieu qui n'est pas conforme à la réalité divine. Et ce faisant, ça met notre âme dans des états de mal-être. Donc, pour recouvrer le bien-être, joie, sens, paix et contentement, eh ben, il faut travailler, d'une certaine manière, sur cette notion du divin et sa représentation. Finalement, sur les croyances dans le sens des représentations que nous avons de lui. Parce que le pourquoi en un mot, c'est lui, hein. Le pourquoi de tout ça, le pourquoi de notre existence, le pourquoi de notre questionnement, le pourquoi de nos épreuves, c'est lui. Donc, si vous voulez, il y a déjà la réponse. Le problème, c'est quel lui? Le pourquoi en un mot, la réponse à ce pourquoi-là, c'est Allah, c'est Dieu, c'est Allah. Le souci, c'est quel Allah tu as dans la tête, toi? C'est qui ton Allah à toi? Parce que faut pas s'y méprendre, hein. Les gens qui disent on adore un seul Dieu, c'est faux, en fait. Pas vrai. Nous adorons le Dieu que nous avons dans la cabesse. Nous adorons le Dieu que nous nous représentons. Et là, si on fait le petit exercice, là, avec, machallah, toutes les âmes présentes, vous verrez que, ah non, on n'adore pas le même Dieu. Mais pourquoi en un mot, c'est Allah? Après, toute la question, c'est de quel Allah on parle? Donc la connaissance de Dieu, la connaissance d'Allah, la connaissance du divin s'inscrit vraiment dans cette démarche de quoi? Dans cette quête de retrouver le bonheur.